l'AS Pontonx, première division de district, et Biscarrosse Olympique, division d'honneur, Ligue d'Aquitaine. Cette rencontre est la 69e finale de Coupe des Landes pour le district des Landes. Donc c'est un beau score, un beau palmarès. Et nous vous rappelons que alors que sur le terrain de l'Argenté va donc redémarrer cette deuxième période. Alors nous espérons un petit peu plus de punch et de jeu de la part de Biscarrosse. Quant à Pontonx, eux ils ont pris cette rencontre par le bon bout, il n'y a aucun souci puisqu'ils mènent 1-0 tout à fait logiquement, Stéphane. Et Michael Lavielle qui est revenu sur le terrain, donc une petite entorse pas très importante. Et cette équipe de Biscarrosse qui a l'air d'être organisée de la même façon. À noter aussi que Pontonx n'a pas l'air d'avoir fait d'autres changements pour l'instant. Et en espérant que cette deuxième période va nous donner un peu plus de rythme de la part des bleus et blancs pour mettre en difficulté le petit poussé Pontonx. Maintenant, au vu de cette première période, qui n'était pas le cas, Biscarrosse a intérêt d'élever très rapidement son voilà, niveau de jeu. Monsieur Pourgaton a donné le coup d'envoi de cette deuxième période avec l'engagement des Pontois qui de suite mettent le plus sur Biscarrosse, mais qui maintenant, à mon avis, Biscarrosse doit jouer beaucoup plus vite, beaucoup plus sur les côtés pour mettre à mal cette défense centrale pontoise. Sinon, il n'y aura peut-être aucune chance. Attention, lancement un tout petit peu trop long du numéro 3, Arnaud Duvalde, sur son numéro 14, Kopek. Et il n'a pas l'air content, numéro 3, parce que je pense qu'il a fait une passe un petit peu trop forte. Et il se disputait lui-même. Voilà, dégagement du gardien de Pontonx, tête de Max, enfin de Lavielle, Michael Lavielle en retrait sur son défenseur. De nouveau prise de balle et encore une fois le défenseur pontois le dessus sur le Biscarrossais. Je crois que encore une fois la descente de Pontonx a marqué les esprits des joueurs. Je crois qu'il leur manque ce petit plus. Biscarrosse. Voilà. Encore une fois, Christophe Caillot qui contre le ballon du défenseur de Biscarrosse. Sur ces premières minutes, Pontonx est reparti sur le même rythme en pressant très rapidement le porteur de balle adverse et ne laissant pas la possibilité à cette équipe de développer son jeu. Et encore une fois, laisse très peu d'espace, malgré que pour l'instant, le ballon sur le côté gauche pour Thomas Duval lui a été transmis. Pontonx défend toujours aussi bien. Voilà, et puis encore une fois, voilà, touche pour Pontonx qui... Non, contre Pontonx, pardon, car là il y avait des spectateurs juste devant nous, on n'a pas bien vu. Ça y est, maintenant la balle est pour Biscarrosse qui par son numéro 3 Arnaud Duval fait la touche sur Kopek. Kopek qui essaye de rentrer dans les 18 mètres par un petit crochet, mais est pris encore une fois par la défense centrale et Christophe Caillot qui se bat vraiment sur tous les ballons. Ah, ce sont des joueurs de clubs comme... Oh, le défenseur pontois a laissé passer la balle, mais heureusement il est revenu. Ah oui, c'est assez extraordinaire ce qu'il vient de faire, hein. On sent qu'ils sont sereins les Pontois, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, Caillot récupère le ballon. Avec un Michael Lavielle qui a été placé maintenant lui devant la défense de Biscarrosse. Donc un petit changement, pas tactique mais de joueur par rapport à ce poste. Donc Mika qui va essayer de développer avec... un ballon sur le côté droit mais mal maîtrisé par l'attaquant bleu et blanc. Voilà, et encore une fois la défense de Pontonx par Del Sol, le numéro 5, s'est dégagé loin dans les tribunes du côté du terrain de tennis de l'Argenté. Voilà, la balle est revenue, la touche est faite rapidement par les Biscarrossais qui perdent encore le ballon décidément dans les duels. Et oui, ils font faute pour essayer de récupérer la balle.
c'est quand même assez navrant, hein, il faut quand même le dire, que Biscarrosse DH n'arrive pas à mettre cette balle à terre, à jouer sur les côtés, parce que je reste convaincu que pour eux l'avenir de cette rencontre-là, c'est sur les côtés, et non pas dans le centre où il y a une foule de joueurs rouges de Pontonx. Ça sert à rien d'être dans l'axe constamment. Je pense qu'il faut bien écarter sur les côtés afin d'être dans l'obligation de s'écarteler et de demander aux défenseurs centraux d'aller sur les côtés une fois que l'attaquant Biscarrosse est passé, alors que là, oui, une faute de Pontonx, logique pour l'instant. La reprise est dure, hein, pour les deux équipes là. Oui, mais malgré tout, toujours aussi dur pour Biscarrosse. Et c'est vrai que peut-être qu'ils sont émoussés physiquement par rapport à cette saison et ce rythme de pas mal de matchs depuis quelques semaines, puisqu'ils vont aussi encore rejouer samedi soir l'avant-dernier match de championnat de DH. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas joli centre pour une fois. Gagner, je dirais, ce duel, sauf celui-là, mais malheureusement la tête a été mal ajustée et n'a pas pu mettre en danger le portier de Pontonx. Et tu vois, c'est ce qu'on disait, Stéphane. Dès qu'on passe sur le côté, on fait un joli centre et il y a danger de but. C'est pourtant simple, à mon avis, le football, quoi. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Ouais, c'est vrai que tout le monde n'a pas MSN, mais effectivement. Parce que là, le football est encore beaucoup plus facile. Hein, enfin, c'est ce qui fait le charme du football. C'est que même à tous les niveaux, on peut voir des joueurs assez fantastiques, soit dans la technique, dans la technicité, soit dans le mental, soit dans le physique. Et là, encore une fois, c'est super bien joué. C'est remarquablement joué. C'est vraiment dommage. Il y a manqué un peu de rapidité pour récupérer ce ballon, mais c'était remarquablement joué de la part de cette équipe de Pontonx. Et pour l'instant, ce rythme qui est peut-être pas très élevé, mais qui favorise grandement le petit poussé qui garde cet avantage. Et dès qu'ils ont le ballon, se projette encore une fois très rapidement vers l'avant et se trompe pas non plus techniquement dès qu'il joue vers l'avant. Tout à fait. Là, il y avait donc un petit hors-jeu de Benoît Maton qui avait du mal à se remettre dans l'axe sans être hors-jeu. Attention la balle, Benoît Dufort qui recentre sur le côté, derrière les buts. Encore une fois, cette balle était super bien donnée, juste dans le dos de la défense de Biscarrosse. Et là, c'est là où on voit que Benoît Dufort, en fait, son pied gauche lui a servi pendant sa longue carrière qu'à monter dans le bus. Hein. C'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne me permettrai pas, je ne le connais pas. Et il m'en voudra pas, Benoît. C'est un charmant garçon adorable, mais qui a d'énormes qualités de cœur. Et en plus, Pontonx peut dire que sans lui, Pontonx existerait, bien sûr, mais pas de la même manière. Parce que qu'est-ce qu'il a pu leur faire gagner comme rencontre importante à tous les niveaux, quels que soient les niveaux où se trouvait Pontonx à ce moment-là. Avec encore une remontée de balle très rapide et une passe très bien ajustée pour Caillot. Oh, qu'est-ce que c'est beau encore, magnifiquement. Dommage. Christophe Caillot, un centre parfait sur la tête de Benoît Dufort, qui était un tout petit peu avancé par rapport au centre, mais encore une fois, c'était super bien joué. Alors, est-ce qu'on ne va pas modifier pour la saison prochaine Biscarrosse jouera en promotion de ligue et Pontonx en DHR? Il faut juste rappeler qu'on n'est que sur un match et c'est vrai que pour l'instant c'est Pontonx qui se crée le plus d'occasions et qui mérite pour l'instant ce petit but d'avance. Voilà, duel là-bas derrière, devant sur le côté droit de la défense de Pontonx. C'est une nouvelle fois la défense de Pontonx à dégager sur Benoît Dufort qui rate un petit peu son contrôle. Voilà. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de la rencontre, Benoît Dufort? Je vous rappelle qu'il a plus de 40 ans et que, eh bien, en tout cas, ça ne se voit pas sur le terrain car il est toujours aussi efficace. Kopek a essayé de faire un petit sombrero au défenseur pontois, c'est pas passé. Dommage, cette balle un tout petit peu trop longue pour le numéro 2 de Pontonx, Cyril Brégeot, qui revient donc reprendre sa place alors que Christophe Caillot l'avait remplacé judicieusement, sachant qu'il venait de monter. Donc là aussi, on sent les consignes d'Arnaud Persillon, le coach
a raté cette fois-ci. Del Sol a raté ça. Ah. Oh, attention à la danger. Ouh, contact entre les deux, entre le numéro 5, c'est ça, de Biscarrosse. Oui, c'est possible. Et... superbe anticipation d'Arthur Guérin qui a très bien lu le jeu et qui a empêché le joueur de Biscarrosse de pouvoir se retourner et l'ajuster. Très belle lecture de jeu. Encore une fois, c'est extraordinaire cette passe. Et encore une fois, eh bien, c'est Pontongs qui organise, c'est Pontongs qui développe du jeu, qui passe sur les côtés. Quand on le dit à chaque fois sur les côtés, ça devient systématiquement dangereux. Là, effectivement, c'est là où on s'aperçoit que Biscarrosse a des difficultés dans la tête, hein, sans aucun doute. Les nombreux matchs, comme tu le disais, pèsent physiquement, ils sont au bout du rouleau. Et aussi psychiquement, parce que cette descente les a sans aucun doute perturbés et ils n'arrivent pas à dépasser cet événement parce que c'est un événement de descendre d'une division forcément, mais ouais. Voilà, pendant ce temps-là le gardien avait demandé à être soigné. Il semblerait que monsieur l'arbitre allait lui demander s'il allait bien, et il paraît que oui. Donc voilà, on reprend le jeu sur un corner donc de Pontongs. Alors tiré par je ne sais pas qui, parce qu'on ne voit rien. Et oh là là, la tête était encore magnifique de Del Sol. Une nouvelle fois, quel joueur. Ah là il s'était... Ah non, c'est le numéro 3. C'est le petit... Ouais. Ah bah oui, c'est le petit Vergonzane. J'aime bien le petit Vergonzane. Pontongs se crée de belles situations. Faudrait pas qu'il le regrette plus tard, parce que à un moment de la... Encore une fois, encore une fois, à un moment du match, plus ils vont rater ces occasions, moins ils se mettront à l'abri et ça laissera la possibilité à Biscarrosse de revenir. Ils font le match parfait, mais il ne faudrait pas oublier peut-être de marquer ce second but s'ils veulent se rassurer pour la suite du match. Oui, parce que là, encore une fois, la faute technique... du défenseur de Biscarrosse dans ses 10 mètres, c'est quand même assez inquiétant, quoi, hein. Au lieu de dégager la balle, il la bloque, il la rate. Heureusement que l'avant-centre Caillot avait dépassé le ballon, sinon ça pouvait être là effectivement le deuxième but pour Pontongs. Voilà, de nouveau faute, on joue simple, on essaye, voilà, on redonne le ballon. On essaye de se dédoubler, voilà, hop, hors-jeu, monsieur l'arbitre, non? Oui, je l'avais vu. Il est passé par derrière le défenseur, donc forcément il y avait... Oh, non, mais c'est pas croyable ça, Biscarrosse. Ils ont le ballon, il y a coup franc pour eux, ils donnent la balle à l'adversaire en direct. Et c'est parfait, la belle balle est de... Oh là là, quel exploit du défenseur de Biscarrosse sur ce crochet admirable de Benoît Dufort, qui avait éliminé le gardien, qui avait éliminé son défenseur, qui le mettait dans la lucarne. Eh bien, ce défenseur s'est jeté. Alors, comment a-t-il récupéré le ballon? On le saura peut-être jamais, à moins qu'un ralenti puisse nous le dire, mais là, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Tout est parti de Cyril Brégeot, qui a fait un centre remarquable, qui est passé devant Jérémy Mongy, et notre ami Benoît Dufort a fait un joli crochet, a ajusté une belle frappe, et on a l'impression que c'est avec la tête que ce défenseur a sorti le ballon. Mais en tout cas, voilà, encore une autre occasion pour Pontongs. Bon, et là ils peuvent pas regretter Pontongs, parce que tout était parfait. Toujours pas d'enjeu. Ah, c'est quand même assez admirable ce que font les... Et là, hop, Benoît Dufort, et qui passe encore. Et c'est normal. Oh, quel but extraordinaire but de Benoît Dufort. À plus de 40 ans, il marque encore en finale de Coupe des Landes. Mais où s'arrêtera-t-il, Benoît Dufort? Où s'arrêtera-t-il? C'est absolument extraordinaire. Et quel but dans la lunette de Mongis. Reprise de l'extérieur du pied droit à peu près à 10 mètres des buts, après un contre favorable, mais il est allé se le chercher, ce but. Il a été incroyable, et en plus il a fait preuve de justesse juste devant le gardien. Il n'a encore rien lâché, il a ajusté d'une frappe remarquable.
quel but et surtout quelle équipe. Elle est en train de faire le match parfait, que ça soit défensivement ou offensivement. Et pour l'instant, je disais qu'il ne fallait pas regretter de toutes ces occasions. Ils viennent de réaliser le doublé et tout à fait mérité par rapport à cette rencontre. Oh là 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 là, quel but! Ah oui, non, j'en reviens pas, c'est assez extraordinaire quand même, parce que bon, il y a l'âge, il y a l'expérience, mais là il y a aussi la fatigue, on est à l'heure de jeu, ça fait 1 heure qu'il se bat devant, à aller récupérer des ballons, à faire des crochets, etc. Et là, une balle avec un contre favorable sur son défenseur. Il voit le gardien qui s'avance et de l'extérieur du pied droit, il le met dans la lunette gauche de Mongis qui ne pouvait mais bien sûr. Que voulez-vous que fisse Mongis devant ce but absolument splendide. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'être à l'Emirates Stadium ou au New Camp pour voir des buts fantastiques. Non, c'est vrai, mais bon, on aimerait bien quand même un jour y être. Non, c'est tout à fait remarquable et surtout c'est que cette équipe ne doute pas, elle est vraiment en confiance et par contre il va falloir de grosses ressources mentales pour les joueurs de Biscarrosse pour renverser la situation. Parce qu'il reste une demi-heure et là il va falloir chercher des ressources peut-être pour certains jamais retrouvées. Et là, changement de joueur, Christophe Caillot, admirable. Alors on peut dire aussi qu'il a fait un match fantastique. Hein, c'est lui qui a fait un paquet de centres incroyable. C'est lui quand même qui marque le premier but. Et là, bon voilà, il est remplacé. Alors est-ce qu'il rentrera dans les dernières minutes de la rencontre? On ne sait pas, mais toujours est-il que là, il nous a fait 1 heure absolument fantastique. Il y aura forcément du coaching pendant cette dernière demi-heure. Tout à fait. Et je pense que le message a été passé à ce joueur qui vient de rentrer, de faire tout aussi bien en tout cas dans l'état d'esprit. Ça va être difficile, mais je pense qu'il peut y arriver aussi. C'est le numéro 12. Voilà, c'est le numéro 12. C'est le petit Clément Lalanne qui donc est rentré à la place de Christophe Caillot. Et là encore une fois, non mais c'est pas possible, c'est quand même assez extraordinaire là. Et voici, oh là 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 là, heureusement qu'elle défile cette balle. Et là elle est encore une nouvelle fois contrée, une nouvelle fois dans la lunette de Mongis, dans la lucarne, dans la première lucarne. Encore une erreur technique de Biscarrosse au milieu de terrain. Et de suite Pontonks qui profite de cette erreur qui dans cette transition défensive-offensive est parfaitement organisée et ensuite de suite ça va vers l'avant et c'est une occasion de but et derrière un ballon dévié qui donne un corner et la possibilité encore une fois de qu'est-ce qu'il rate, presque marquer le le numéro 3 il aurait pu marquer le 3e but. Incroyable. C'était tellement facile. Je crois il pensait pas que la balle allait passer tous les joueurs qui étaient devant lui. Et c'est un défenseur, hein, je crois que c'est Del Sol. Hein. Non, c'était le 3, pardon. C'est vrai que la personne qui se trouve aujourd'hui à l'Argenté, qui est venue faire un petit tour, qui ne connaît pas ces deux équipes, qui ne connaît pas trop le football, si on lui disait que l'équipe bleue c'est l'équipe qui joue en DH et l'équipe rouge en district, il ne nous croirait pas, je pense. Absolument, absolument. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain depuis maintenant 10 bonnes minutes, parce que les 2-3 premières minutes ont été un petit peu difficiles. Mais là, depuis 10 minutes, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, ce sont les rouges qui monopolisent, qui défensivement, offensivement, tactiquement sont bien en place, récupèrent les ballons, les premiers en duel. Il y a vraiment rien à dire actuellement. Et je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais la saison prochaine pour Biscarrosse risque d'être très difficile parce que non seulement on descend en DHR, mais en plus on prend quand même une petite volée par une équipe qui est 4 divisions en dessous de soi. C'est quand même pas rien, quoi. Donc mentalement... Mais le match n'est pas terminé. Hein. Oui, le match n'est pas terminé. Ouais. Ils peuvent avoir les ressources. C'est vrai que c'est pas le fait de dire que Biscarrosse ne mérite pas sa place en DHR ou autre, mais c'est vrai que Pontonks a élevé ce soir. Et pour l'instant, au bout de 63 minutes, son niveau de jeu à la hauteur de Biscarrosse. Absolument. Et c'est vrai que Biscarrosse est malmené par cette équipe de Pontonks et par ces joueurs qui
qui font un match remarquable dans l'état d'esprit et dans l'organisation. On voit que ce match a été très très bien préparé par le staff et Arnaud Persillon. Voilà, et Benoît Baton sur un centre de nouveau, venu de la gauche, met une tête juste au-dessus de la barre du gardien Arthur Guérin de Pontonx. Et voilà, ils sont passés sur le côté gauche et subitement centre et tête, comme par hasard. Donc voilà, il faut pas se confiner à un jeu stérile en milieu de terrain. Il faut essayer de passer par les côtés. Et je reste convaincu qu'ils pourront peut-être revenir dans ce match s'ils font comme ça. Il faut qu'ils continuent et puis qu'ils souhaitent qu'à un moment, Pontonx se perde son duel ou à un moment de. Voilà, je crois que Nicolas d'hésitation. Vergonzan là aussi commence à fatiguer. Il vient de faire une faute, à mon avis, un petit peu inutile. Il avait gagné le ballon, il le repère et du coup il fait faute et c'est un petit peu dommage. Donc Michael Lavielle au coup franc. Et on a vu des matchs et des situations changer très rapidement, donc il ne faut pas que Biscarrosse lâche. Au contraire, il continue comme ça. Belle sortie du gardien encore de Pontonx, des 2 points. Beaucoup de réussite aussi parce que la balle tombe sur un rouge. Voilà. Attention au contre. Attention au contre, oui. Et voilà, c'est parti. Oh là là, si ça passe. Effectivement, c'était encore une fois dangereux. En plus, ça joue bien, mais en plus, c'est efficace. Parce que là aussi, on peut très bien jouer, se faire des passes pendant de longues minutes. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas très efficace. Tandis que là, c'est loin d'être stérile, quoi. Encore une fois, Benoît Dufort remise tous les ballons sur les côtés. Et bon, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, mais je veux dire que attention. Le gardien. Et malheureusement, Biscarrosse ne profite pas de cette petite erreur qui les remettrait sur la route pour pouvoir revenir dans ce match. Darocha était loin de penser que le gardien pontois allait rater le ballon. Ouais, c'est vrai. Et c'était donc arrêté. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus efficace sur ces petites erreurs de l'arrière-garde rouge et blanche, mais ils n'arrivent pas malgré tout à faire preuve d'efficacité. Là oui, je pense aussi que la fatigue commence à envahir les deux équipes, hein, parce que ça commence à être moins précis dans les passes, aussi moins précis dans les contrôles, dans les dribbles. Bon, ça commence un petit peu, pas à s'énerver, mais avec la fatigue, on est moins lucide. Donc voilà, et je pense que Biscarrosse va s'en remettre, si j'ai bien compris, au tir, au coup de pied arrêté, hein, Stéphane. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est les seules occasions, enfin c'est les seules possibilités d'occasion qu'ils ont d'avoir ces coups de pied arrêtés ou de profiter des peu d'erreurs de Pontonx. Mais encore une autre, donc à eux de bien la jouer, que le coup franc soit bien tiré, surtout qu'il y ait plus de mouvement, mais c'est pas le cas. Encore un duel gagné par l'arrière-garde rouge et blanche. Et en plus, derrière, Biscarrosse... je pensais qu'il avait sifflé contre Biscarrosse. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, le Pontois, avant que le ballon n'arrive à jouer le joueur sans se préoccuper du ballon, et c'est seulement quand le ballon est arrivé qu'il a tenté de jouer le ballon. Donc il siffle la première faute, monsieur Pourgaton. Il est logique dans sa démarche. Il faut que Michael Lavielle ajuste très bien son coup de pied arrêté et que devant il y ait un peu plus de mouvement pour être relancé, pour pouvoir ajuster soit un coup de tête, c'est parti, attention. Alors, et Mika qui l'a tenté directement. Ouais, bien au-delà, au-dessus du but qu'il n'y avait pas. Il s'en excuse auprès de ses partenaires. Ouais. Mais on les sent quand même. Hein. Vous voyez, tu vois, quand ils reviennent dans leur camp, ils ont la tête basse. Bon, on les sent pas sereins. Il n'y en a pas un qui est en train de dire allez les gars, il faut y aller. C'est dommage parce que je pense que à 2-0, il y a encore toujours moyen de faire quelque chose. Sachant qu'à un moment, forcément, on l'a vu sur quelques situations, Pontonx va un peu lâcher physiquement, ce qui est tout à fait logique. Et c'est là où il faut psychologiquement que Biscarrosse ne lâche rien et se concentre bien sur le peu d'occasions ou peu d'erreurs qui vont bénéficier. Et c'est vrai que c'est pas le cas. Il faudrait que quelqu'un comme Mika ou un autre joueur de l'équipe puisse encourager les partenaires et reconcentrer tout le monde. Voilà, touche pour Biscarrosse après un mauvais envoi de
de Pontonks. De nouveau là, balle à terre dans les 30 mètres, Biscarrossé. Voilà, ça joue pas assez vite, je trouve. Voilà, on cherche, on contrôle, on cherche à qui on va la donner. C'est pas spontané, c'est pas. Voilà, ça y est. Et voilà, et Pontonks a récupéré la balle. Et dessus dans la transition, ouais. Pontonks récupère le ballon et se projette très vite vers l'avant. Arrive lancé et met en difficulté cette arrière-garde de Biscarrosse. Encore un duel gagné. Presque gagné, mais bien défendu de la part du numéro. Il y a Del Sol, le Pontois, qui a l'air blessé, qui est à terre dans le rond central. Monsieur Pourgaton a laissé l'avantage aussi, donc c'est un petit peu logique qu'il ne revienne pas dessus. Ah, et là, il leur explique qu'il ne faut pas trop tricher, d'après ce que j'ai compris. Ses propos, l'air de dire, bon, les gars, c'est pas parce que vous menez 2-0 qu'à chaque fois qu'il va y avoir duel, vous tombez, vous réclamez coup franc. Ou... Non, je pense que... Mais ils en ont les moyens, Pontonks, de continuer à jouer, même s'ils sont fatigués. Je pense que l'euphorie de la victoire peut leur donner des ailes pour aller chercher peut-être ce 3e but. En attendant, nous souhaiterions, mon cher Stéphane, que Biscarrosse réduise le score afin que les 20 dernières minutes soient belles. Et je pense qu'ils en ont la possibilité, ils ont les joueurs pour. Il suffit un peu plus de concentration et se dire que c'est possible aussi. Voilà, mais c'est vrai que si on pouvait avoir un but de Biscarrosse d'ici 5-10 minutes, ça relancerait la machine déjà et surtout ça relancerait cette finale. Voilà, et donc de nouveau hors-jeu de l'attaquant biscarrossais. Donc Del Sol dégage la tête du numéro 12, Clément Lalanne de Pontonks, mais la balle est allée directement au gardien de but biscarrossais Mongis. Voilà, on essaye de se faire des passes. Michael Lavielle cherche désespérément un partenaire démarqué. Et de suite un joueur de Pontonks sur lui pour l'empêcher d'avancer et de progresser, même si là Mika s'en sort très bien à créer le décalage. Ah, et bien non, encore une fois malheureusement il ne passe pas très bien ajusté. Et le jeu qui se déroule sur le côté droit. Encore un ballon perdu. C'est extraordinaire. Et Pontonks qui se réorganise très rapidement. Voilà, il se remet en place. Et on empêche Mika d'avancer toujours. Et derrière, on se précipite et on perd forcément le ballon. C'est-à-dire qu'arrivé à cette 1h10 de jeu, la plupart du temps, les équipes se coupent en deux. C'est-à-dire que le milieu de terrain est plus milieu de terrain, les attaquants sont plus attaquants, ce qui fait qu'il y a des espaces énormes entre les lignes. Et là, c'est pas le cas. Alors avec cette ouverture magnifique de... Encore de Del Sol. De Del Sol, ouais, là, oui. Et alors l'équipe qui se coupe le plus en deux, bien sûr, c'est Biscarrosse qui essaye d'attaquer. Et puis en même temps, après derrière, il faut être capable de défendre. Et pour l'instant, Pontonks profite encore une fois des espaces créés par Biscarrosse. Et le coaching continue du côté d'Arnaud Persillon qui sait que là, voilà, il a besoin de faire souffler ses attaquants. Tout à l'heure, c'était Caillou, mais non, c'est le remarquable Benoît Dufort. Voilà, et je crois que les applaudissements à eux seuls suffisent pour dire combien tous les spectateurs et vous, devant votre écran, vous avez pu apprécier qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au football et surtout pour bien jouer au football et dans l'esprit et aussi pour son club. Et ça, je crois que Benoît Dufort l'a démontré depuis très longtemps, puisque je crois qu'il en est à 22 licences ou 23, enfin je ne sais pas exactement, mais c'est quand même assez extraordinaire, quoi. En tout cas, ce qu'il vient de faire en 72 minutes à 40 ans, même si c'est pas vieux, on va pas dire c'est vieux, au contraire, mais à 40 ans, contre une équipe de DH en finale d'une Coupe de District, on peut vraiment le féliciter. Et ça continue à défendre. C'est là où Biscarrosse doit en profiter. Un corner, un coup de pied de coin qui peut les relancer. Il reste encore du temps à eux
de trouver les bonnes courses et surtout l'état d'esprit pour être les premiers sur le duel et gagner les duels. Alors il faut dire que quand même, après le corner, on va... Voilà, ça y est, encore une fois la défense de Pontonks. Il faut dire que c'est Cédric Zaragoza qui a remplacé Benoît Dufort, le numéro 14. Hors-jeu. Voilà, vous voyez, il y a même... Et en plus, quand ils ont la possibilité de se créer une occasion, malheureusement, il y a hors-jeu. Voilà. Donc dégagement des 6 mètres par le gardien pontois Arthur Guérin. Nous en sommes à la 74e minute et bien sûr nous vous rappelons que Pontonks mène sur le score de 2-0 devant Biscarrosse. Les buts marqués par Christophe Caillot en première mi-temps et par Benoît Dufort en deuxième mi-temps. Encore une fois, un centre très bien dosé et pour une fois l'arrière-garde Biscarrosse s'en sort bien, mais encore un corner. Toujours cette capacité pour Pontonks de récupérer le ballon et de se projeter vite vers l'avant, trouver les joueurs sur les côtés. C'est vrai que Biscarrosse défend plus dans l'axe, mais a du mal à combler les défaillances sur les côtés, et ça donne des opportunités à cette équipe de Pontonks qui ne lâche rien et qui physiquement tient vraiment le coup. Voilà, corner par David Fillot. Tête à... Non, on va quand même pas... Non seulement il gagne les duels défensifs, mais ici il gagne les duels offensifs. Ah oui, donc la tête n'était pas du tout ajustée, il n'y avait absolument aucun risque de danger de but, mais enfin quand même, sur le corner, c'est Pontonks qui met la balle en 6 mètres. C'est... Voilà, dégagement de Mongis. Ah, pour une fois, Benoît Maton prend un carton. Et sur une balle aérienne, il est allé chercher la balle. Alors a-t-il fait véritablement faute? En tout cas, il n'a pas l'air content. Et du coup, je pense qu'il a dû dire des mots à M. Pourgaton qui ne lui ont pas plu. Parce que je pense que c'est la seule solution pour qu'il lui mette un carton jaune, non? On le voit là, et je pense qu'ils sont pas dans leur match. C'est vrai que ils ont du mal, ça les perturbe, et en plus, même quand ils pensent gagner un duel, il y a une faute qui est certainement justifiée. Hein. De là où on est, c'est compliqué, mais Monsieur Pourgaton à juste titre, a sifflé. Et comme il râle et comme il parle, ils prennent un carton. Donc ça prouve malgré tout que Biscarrosse n'y est pas pour l'instant, et malheureusement pour eux il reste que 15 minutes, et si il se réveille pas et s'il ne change pas un peu de comportement, ça va être très compliqué pour pouvoir revenir au moins déjà au score. Voilà, bien qu'ils aient le ballon, pour une fois, oh là là, Darocha, comment peut-il pas contrôler cette balle? C'est quand même incompréhensible à ce niveau-là. Ouais, et les remplaçants de Pontonks qui sont rentrés, qui font un boulot extraordinaire. Oh là là, encore une fois, quel centre magnifique qui c'était. C'était juste. Hein. C'était juste. C'était juste pour Mathieu Mongis qui a récupéré le ballon à l'extrême limite de la surface. Ah, enfin, c'est possible que... Et non, en plus, quand ils ont l'occasion, c'est Arthur Guérin qui... tire de Darocha. Qui a anticipé tout à l'heure de superbes ballons, et là a empêché sur des bons appuis, un bon réflexe à Biscarrosse de revenir au score. Voilà, donc tout à l'heure, encore une fois, le petit Clément Lalanne a mis un centre magnifique sur Zaragoza qui a récupéré la balle de la tête. Ah, bien joué. Pour une fois, c'était bien joué, mais le défenseur était là. C'est ces petites erreurs-là de Pontonks que Biscarrosse n'arrive pas à profiter. Et du coup, c'est compliqué pour eux pour se créer de réelles occasions. Voilà, donc touche pour Biscarrosse, je crois. Et première crampe qui arrive là. Ah oui. C'est vrai que ce numéro 2, Cyril Brégeot, a fait pour l'instant un boulot assez important, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est lui sur le second but qui avait amené le centre. Et à force de faire des allers-retours, c'est fort logique que le corps et les muscles ne tiennent pas. Voilà, donc il va y avoir aussi un changement pour Biscarrosse, le numéro 10 d'Arocha, je crois. C'est Yamoussa Souma qui va rentrer à nouveau. De nouveau, voilà. Absolument.
Donc quels que soient les joueurs, les différentes solutions de Bruno Scipion, ça n'arrive pas à modifier actuellement l'image de cette rencontre. Voilà. Donc j'espère que la rentrée de Souma va redonner un peu de peps à l'attaque biscarrosaise, car ce serait bien la 79e ou à la 80e que l'on puisse avoir un petit but de Biscarros pour qu'il y ait un peu plus de suspense, parce que si ça reste à 2-0, bon voilà. Ah, Souma est venu, il met sur les côtés, et oui, encore une fois. Je viens sur les côtés, mais après il y a toujours la deuxième lame pontoise qui arrive. C'est vrai que ça manque de mouvement à côté du porteur. À chaque fois, les joueurs qui ont le ballon ont peu de solutions de passe et du coup ça met pas beaucoup de rythme. Le joueur est obligé de porter, de garder le ballon, de faire les touches de trop, et derrière on trouve personne lancé, on met pas de vitesse et ça met pas en difficulté cette équipe adverse, voilà, de Pontonx. Et voilà, et dans la récupération, mais malheureusement, Michael Lavielle se fait une main, et alors qu'il était à 30 mètres des buts, seul, sans aucune difficulté, il pouvait donc faire un choix incalculable de possibilités de passe, de frappe, enfin, etc. Voilà, il faudrait vraiment un retournement de situation incroyable pour voir ce match changer, et pour l'instant c'est pas cette image là qui ressort. C'est vraiment Pontonx qui maîtrise le match et qui mérite ses 2 buts d'avance. Oh, c'est vrai qu'on se demande quelle est l'équipe qui... Et hop, encore un trou. C'est vraiment dommage. Ouais, encore une fois. C'est bien défendu de la part de Biscarros. Enfin, en plus, c'était joué simplement, quoi. Encore une fois, on ne cherche pas la complication. Hein, le football est un jeu simple qui est quelquefois joué par des gens compliqués. Et bien là, le football est compliqué par des gens simples actuellement. À Biscarros, simple, je veux dire, au niveau de l'état d'esprit, quoi. Ça manque, on se bat pas, on n'a pas envie, on sent pas une rébellion là, à 10 minutes de la fin. On se dit, bon, on n'a plus rien à perdre, on est à 2-0, à 0-2, il faut y aller, il faut se battre sur tous les ballons. C'est sûr, ça a l'air de rien, mais 10 minutes c'est énorme, et un petit but les remettrait vraiment dans la course pour peut-être après accrocher ces tirs au but, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune réaction de la part des joueurs. Pour l'instant, ils sont pas existants dans les duels. C'est le domaine où Pontonx a excellé pendant toute cette partie, et leur a permis vraiment de malmener cette équipe de Biscarros. Même sur la touche. Là on a voulu jouer trop facile, là, heureusement. But. Oui, c'est reparti. Ça y est, c'est reparti. Par le numéro 14. Hein. C'est vrai, c'est fait. C'est ça, c'est bien le 14 qui a marqué. C'est ça. Avec, voilà. Il a senti le portier Arthur Guérin avancer. Qui vient de réduire le score. Donc, subitement, ils sont allés chercher la balle très vite. Alexandre Kopek qui a vu Arthur Guérin avancer et ajuster sa frappe, et Arthur n'a pas pu mettre le ballon en corner. Nous allons avoir 10 minutes de folie un petit peu. Voilà, enfin ça va repartir là. Non, enfin du moins nous l'espérons. Hein. Comme je disais juste avant, et bien voilà, c'est le football. Au football, rien n'est terminé, et il fallait ce petit but et cette petite erreur défensive de Pontonx, tout à fait logique aussi au vu des efforts. Ouais. Et cette finale est relancée, et Pontonx n'a pas encore gagné, et Biscarros n'a pas dit son dernier mot. Michael Lavielle sur le coup franc, voilà, qui lance son côté. Par contre, les défenseurs de Pontonx, quoi qu'il arrive, on ne pourra rien leur reprocher, car ils se sont battus sur tous les ballons, alors d'une manière admirable et plutôt correcte en plus. Hein. On ne peut pas dire qu'ils aient été méchants, vilains. Pas du tout, hein, bien des deux côtés, vraiment des deux côtés. Pour l'instant, un état d'esprit remarquable qui permet de donner une bonne image aussi du football, avec tous ces petits excès qu'on a eu depuis quelques mois sur certains stades. Oui. Au moins là, on voit un très bon comportement de la part des joueurs, et c'est parce que aussi derrière on a un superbe arbitrage de Stéphane Pourgaton et de ses assistants. Ouais.
Tout à fait, et puis là on sent maintenant, ça y est, Biscarrosse qui revient 2-1, subitement il se dit pourquoi pas un 2-2. Alors par contre, je ne connais pas le règlement exact de la finale Coupe des Landes. Est-ce qu'il y a prolongation? Non. Il y a forcément tir au but directement. S'il y a égalité à la fin du temps réglementaire, d'accord. Il n'y a plus de prolongation. Il n'y a plus de prolongation, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, mais je voulais en être sûr, mais comme à côté de moi j'ai un technicien régional hors pair, c'était facile d'avoir la bonne réponse. Je crois avoir assisté au comité de direction le jour où ça a été décidé, il me semble. Voilà, c'était... Il fallait quand même le dire, parce qu'on ne sait jamais, si Biscarrosse marque à la 94e, eh bien on aura le droit à une séance de tir au but, et là, ça vaut toujours son pesant de cacahuètes, hein, les tirs au but. Alors j'ai dit une bêtise, c'est pas décidé, mais proposé, parce que c'est bien sûr les clubs qui votent. Hein. Oui, mais bon, bien sûr, mais bon. Ah, il met un carton, Monsieur Pourgaton. Il est allé chercher un carton pour qui? Et à 6 minutes de la fin, il va y avoir encore un coup de pied arrêté dangereux pour Biscarrosse. Et alors, vraiment, cette finale est relancée grâce à ce but d'Alexandre Kopek. Et c'est pas terminé. Biscarrosse a réelle chance de revenir dans cette rencontre. C'est le grand Kevin Loyer qui prend ce carton jaune. Bon, pour une faute, il y avait faute effectivement, mais est-ce qu'elle était vraiment méchante ou enfin, de toute façon, il y a un carton jaune. Monsieur Pourgaton a sûrement raison. Il était beaucoup plus près que nous de l'action. Il était juste à côté. Alors, Michael Lavielle est en train de préparer son ballon pour ce énième coup franc dans les 18 mètres pontois. Voyons voir s'il va y avoir une réaction biscarrossaise. Il faut qu'il les tire beaucoup plus justement que les deux derniers. Et malheureusement le ballon n'est pas assez élevé et qui ne permet pas à ses coéquipiers de pouvoir ajuster Arthur Guérin. Voilà, encore une fois. Alors touche pour Biscarrosse. Il faudrait peut-être essayer de jouer un petit peu plus vite. Hein, sûr que... Voilà, Souma. Ah, dommage. Alors là, le 4 corner. Ah, il y a encore un corner. Là, voilà. Pour l'instant, grosse pression de Biscarrosse qui paraît logique. Qui paraît logique, mais voilà. Qui joue son atout pour pouvoir égaliser à 5 minutes du terme de cette finale. Et Lolon a obtenu ce corner qui est tiré par... Là, on ne voit pas très bien, mais voilà, c'est fait. Ah, c'est pas mal tiré, mais c'est pour le gardien. C'est un peu trop en cloche et ça sort directement en sortie de but. Voilà, c'est bien dommage. Encore une fois. Biscarrosse qui ne profite pas de tous ces coups de pied arrêtés qu'ils ont eu pendant ce match, qui n'arrive pas à ajuster correctement ses frappes et ça ne met pas en danger Pontonks. Et de nouveaux changements pour Biscarrosse. Le coach Bruno Scipion qui fait changement sur changement. Et qui sort de toute façon, le secteur offensif pour remplacer 2 autres joueurs pour certainement mettre du 109 pour ces 4 dernières minutes, sans compter bien sûr les arrêts de jeu. Ah, Pontonks commence à tirer là. On sent qu'il n'y a plus cet engagement qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est vrai que ce bloc est un peu plus large que tout à l'heure, mais c'est logique, ils ont fourni 80 minutes d'efforts et malgré tout, ils arrivent à ressortir le ballon, toujours par l'intermédiaire de Cyril Brégeot sur son côté droit. Et le centre un peu moins précis, fort logiquement. Tout à fait. Maintenant, il faut qu'il revienne. Et là, Biscarrosse avec Michael Lavielle qui est reparti et qui bénéficie d'un peu plus d'appel. Alors, Monsieur Pourgaton siffle coup franc contre Pontonks. Alors est-ce que Michael Lavielle jouait le ballon, lui il n'avait pas vu que le défenseur c'était, je crois que c'est le numéro 2 d'ailleurs, de Pontonks, Cyril Brégeot qui met un carton à Michael Lavielle. Parce que je pense que Mika, sans le faire exprès avec son autre jambe, a touché Cyril Brégeot et l'arbitre assistant a estimé que c'était un acte. L'arbitre central a estimé que c'était un acte un petit peu trop dangereux. Pardon. Voilà. Et donc voilà. D'ailleurs les deux joueurs maintenant, après s'être serré la main, s'invectivent dans les 18 mètres. Ça y est, Michael. Il faut garder ses nerfs, il faut garder ses émotions. Oui. Ça s'est bien passé pour l'instant. Il reste 2 minutes. Coup de pied arrêté important pour Biscarrosse.
un peu mieux tiré, beaucoup plus dangereux certainement. Et oui, à partir du moment où c'est mieux tiré, c'est beaucoup plus dangereux, c'est plus vers l'axe du but. Et encore une occasion pour Biscarrosse avec un corner pour revenir au score. Il y a des joueurs de Biscarrosse qui réclamaient main, mais bon, le garçon se retourne pour éviter d'avoir le ballon dans la figure et c'est normal que bon, ça, il l'a pris dans la figure. Voilà, il l'a pris dans la figure. Je crois qu'il saigne. Donc, il faut arrêter de demander et réclamer une main alors qu'elle n'y est pas, quoi. C'est un petit peu le mal du football en général. C'est vrai que ce sont des choses qu'on voit pas trop dans le foot féminin. Quand on regarde nos matchs de notre équipe de France à qui on va souhaiter beaucoup de bonne chance pour cette Coupe du Monde au Canada. Cette Coupe du Monde au Canada. C'est vrai que c'est pas des choses que l'on voit au foot féminin. Parce que là, on voit bien qu'il l'a pris dans la tête, il saigne et tout, mais bon, on réclame penalty, on réclame la main, c'est bien dommage. Et ils sont à 10 pour l'instant, Pontonx. Ils sont à 10 puisque le joueur soigné est encore en dehors du terrain. Ils sont à 10. Pas de possibilité. Donc Biscarrosse doit profiter. Mais superbe sortie d'Arthur Guérin. Ah oui. Quelle belle attitude. Qui pour l'instant fait son match et permet à Pontonx de garder ce petit but d'avance. C'est pas terminé avec Mika Laviel encore à la baguette. Non. Et le speaker l'animateur, enfin le speaker de l'Argenté vient d'annoncer 4 minutes de temps additionnel. C'est énorme, c'est beaucoup. Beaucoup de choses peuvent se passer en 4 minutes. Absolument, et voilà, nous sommes à la 90e, on entame la 91e. Et encore un coup de pied arrêté. Et nous sommes maintenant plus qu'à 2-1 pour Pontonx contre Biscarrosse. Mais là, depuis un quart d'heure, ce ne sont que des coups de pied arrêtés pour Biscarrosse qui mettent le danger. On ne peut pas dire que dans les actions, ils ont mis le feu dans les 18 mètres pontois. Il n'y a que sur coup de pied arrêté. Le dernier était dangereux, attention à celui-là. C'est pas trop mal tiré. Et bien joué de la part d'Arthur Guérin. C'était mieux tiré que les précédents. Et c'est parti pour un contre là de Pontonx. Et toujours cette défense, cette agressivité positive pour, magnifiquement bien joué encore une fois. Pour le joueur. C'était pas mal. Belle frappe de Rémi Girardin. Voilà, qui était de nouveau rentré parce qu'après être sorti en fin de première mi-temps, il est rentré. Donc vous le savez, au niveau des remplacements, on peut sortir et rentrer tout au long de la rencontre, quels que soient les joueurs. Donc, allez, Biscarrosse qui joue, qui lance ses dernières armes, mais malgré tout, Pontonx récupère le ballon. Alors là, soit c'est j'attaque, soit je garde le ballon pour plus le perdre. Et non, c'est vrai que ça manque de fraîcheur et ça perd très vite le ballon. Oui. C'est reparti avec Alexandre Bataillé qui obtient une faute. Et à nouveau un coup de pied arrêté qui est quand même assez loin du but, mais ça va être encore un ballon dans la surface. Certainement ça y est, ça commence à s'échauffer un petit peu entre le numéro 2 et le numéro 4. Entre le numéro 2 Biscarrosse et le numéro 4 Pontois. Non, je me trompe, c'est pas 14, le 2, c'est le 14. Ouais. C'est le 14 Pontois. Voilà, le 14 de Pontonx, c'est le 2 de Biscarrosse qui... Allez messieurs, gardez vos nerfs, ça s'est bien passé. C'est un peu normal, c'est la fin. Ils savent que c'est une de leurs dernières chances d'égaliser. Allez, là, c'est presque la dernière. Hein. Ça doit être la dernière. Et c'est pas assez levé ce ballon. Malgré tout, ça revient dans les pieds d'un bleu. Et malheureusement... reprise de volée dans la buvette. Et pareil, mauvaise gestion des émotions avec pas forcément des jolis gestes envers le public de Pontonx qui a été remarquable pour son équipe. Oui, mais bon, on va mettre ça sur la fatigue, sur la fébrilité, sur le manque de lucidité. Ça peut arriver en fin de parcours. Et toujours le pressing pour éviter que Biscarrosse développe son jeu. Les duels, encore une fois gagnés. Et là, par contre, alors qu'il nous avait habitués à des relances presque parfaites, Aurélien Dessol, là, à quelques secondes de l'arrêt de ce match, il ne cherche pas à comprendre ça et c'est terminé. Eh bien voilà, extraordinaire quand même Pontonx, qui quasiment à chaque fois qu'il a... Non, pardon. Ah, pardon. Non, c'est changement.
On avait cru que les 3 coups de sifflet, et non, c'est changement. Tout le monde pensait, Ouais. même le public s'était levé, pensant que c'était la fin de la rencontre. C'est un changement. Changement. Ça va peut-être donner 30 secondes de plus à Biscarrosse. Voilà. Allez Biscarrosse, il faut y aller là, il faut y aller, il faut tout jeter dans la bataille. Là, ça fait 30 secondes de plus, c'est possible. Et encore un coup de pied hors-jeu. arrêté. Non, coup de pied, hors-jeu ou coup de pied arrêté, j'ai pas. Si, hors-jeu. Mais Hors-jeu pour Pontonks. le banc de Pontonks, tout le monde est debout, tout le monde attend le coup de sifflet. Et tous les supporters qui sont dans la petite tribune sont debout à attendre le coup de sifflet final pour exploser de joie, mais bien évidemment sur cette... Et c'est bien joué, c'est mis sur le côté pour garder le ballon. Bien sûr, c'est pas le perdre. Oh, il va magnifique. le garder, il va chercher quelque chose. Non, il a pas réussi. On est monsieur Pourgaton qui a regardé sa montre. Et Pontonks qui se bat toujours pareil de la même façon. Sur le porteur de balle, presse le porteur de balle et récupère ce ballon. Ils sont Qu'est-ce 4 qu'ils vont tenter? contre 4. Qu'est-ce qu'ils vont tenter 4 de garder, contre jouer 4. vers l'avant? Oh là là là, qu'est-ce qu'il leur fait? Qu'est-ce qu'il leur a fait C'est vrai qu'il a encore? été incroyable lui aussi. Hein. Oh, C'est Jonathan de Oliveira, il est au oui. milieu de terrain, il a tenu la baraque aussi. Ils sont 3-4 à avoir fait un match énorme, sans oublier bien sûr les autres. Bien Mais sûr, il y a toujours des joueurs qui ressortent plus dans un match. Et des fois, c'est souvent les attaquants ou autres. Et là, entre Aurélien Delsol et Jonathan de Oliveira, ils ont fait tous les deux un gros match. Sans oublier bien sûr les autres. Hein. Oui, absolument. Et en particulier aussi, quand même, les deux attaquants qui ont marqué, Caillot et Dufort, qui vont, je pense, à mon avis, maintenant, faire gagner. Il faudra un miracle, parce que c'est fini là maintenant. Ah, super, bien joué. Aïe, qu'est-ce que c'est bien joué! Superbe. Qu'est-ce que c'est bien joué! Alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Et voilà, c'est extraordinaire! Eh bien, un grand coup de chapeau! Et voilà Pontonks qui gagne sa 12e finale de Coupe des Landes de football! Et je crois qu'on peut les féliciter véritablement, car ils ont joué non seulement tactiquement, techniquement, physiquement, mais aussi sereinement. Ils ont préparé cette finale et je crois que ça s'est bien senti. Ils ont respecté les consignes de leur entraîneur et ils ont marqué 2 magnifiques buts. Et là, on ne peut pas dire que Biscarrosse n'a pas mérité de jouer les tirs au but, parce que Biscarrosse ne nous a pratiquement rien proposé de véritablement, enfin en tout cas au niveau football. On va dire que Pontonks a mis vraiment à mal cette équipe de Biscarrosse par rapport à tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est mérité, même si à la 80e il y a eu ce petit but qui a permis à Biscarrosse logiquement de revenir dans la partie, mais malheureusement, mais fort logiquement aussi pour Pontonks mérite quand même cette victoire en Coupe des Landes. Ils ont non seulement bien défendu, et surtout dans cette phase de jeu qu'on appelle la transition, la phase de jeu défensive-offensive, ils ont allé très vite vers l'avant. Félicitations à eux et souhaitons surtout à Biscarrosse de bien rebondir la saison prochaine. On a besoin encore de Biscarrosse dans le département et d'un club comme ça. Il faut que le nord des Landes garde au moral et puis nous propose une bonne saison pour 2015-2016. Je reste convaincu qu'ils vont rebondir et qu'ils vont se reconstruire et qu'ils vont repartir. Je pense qu'ils ont à la fois les éléments et puis tout autour de Biscarrosse il y a de bons petits clubs avec beaucoup de bons formateurs. Je reste convaincu que tout autour de cette ville de Biscarrosse il y a de quoi faire sans aucun doute un groupe pour remonter le plus rapidement possible en division d'honneur, car le District des Landes a besoin de clubs moteurs, de club porteur pour le football landais. Il ne suffit pas d'avoir plus de 11 000 licenciés, il faut aussi avoir des clubs à un certain niveau. Et donc voilà, on sait très bien que depuis tout temps à jamais, le Stade Montois est l'élément phare du District des Landes. On connaît aussi ces difficultés qu'il a pu avoir ces dernières années en CFA2, avec plusieurs fois quasiment la descente aux enfers en division d'honneur. Ils se sont toujours échappés quasiment dans les dernières rencontres. Maintenant, ils sont en CFA, il y a eu une nouvelle équipe dirigeante depuis quelques années qui a mis en place tout un programme, mais aussi, non seulement pour l'équipe première, mais aussi et surtout pour les équipes de jeunes. Et je crois que c'est important au niveau de l'école de football d'avoir de bons formateurs qui permettent de construire l'avenir du football landais. En tout cas,
des belles images avec ces joueurs de Pontonx qui fêtent avec leur public leur victoire méritée. Vraiment un grand coup de chapeau à cette équipe qui, sur le terrain, a montré une belle image aussi du football landais et qui finit bien sa saison entre la montée en promotion de ligue, la finale de la Coupe des Landes. C'est vraiment une saison réussie pour Arnaud Persillon et son staff. Et peut-être le week-end prochain, le titre de champion des Landes, on ne sait pas. Voilà. Hein. Tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, je pense que la saison est belle et il va y avoir la fête ce soir à Pontonx. Absolument. Alors je peux te dire au sujet de la fête à Pontonx, pour des raisons personnelles, on va tout savoir. Voilà, en 99 ou 2000, je crois que c'est 2000, où Pontonx avait gagné 3-0 à Saint-Paul-des-Dages. J'en ai parlé tout à l'heure à la mi-temps contre Morsinx. Il y avait un certain Mathias Olivier qui jouait à Pontonx à l'époque et je me souviens qu'après la finale, il n'était rentré à la maison que 4 jours plus tard. Donc je pense que la fête avait dû être belle. Avant que le président de la Ligue remette le trophée à l'équipe perdante. Voilà, donc le capitaine c'est pas Michael Laviette qui reçoit. C'est Mika. C'est Mika qui reçoit. Président du district Claude Auger et président de la Ligue Amador Carreras. Voilà, qui félicite, parce qu'il y a toujours une finale, il faut être 2 équipes. Une seule équipe, ça ne marche pas. Donc il faut aussi féliciter l'équipe qui a perdu, parce que sans elle, on ne pouvait avoir de finale, bien évidemment. Donc voilà. Alors est-ce que au niveau de la régie ici, est-ce qu'on a la possibilité éventuellement de faire des interviews parce que je serais bien allé chercher Benoît Dufort. Je pense que c'est un garçon qui mérite qu'on lui demande ce qu'il a pensé de cette finale, si c'est possible ou pas, je ne sais pas. En tout cas, souhaitons à Biscarrosse une bonne saison prochaine. Alors maintenant, voici la remise du trophée. Amplement mérité lors de cette finale. Et voilà, le capitaine Del Sol va recevoir le trophée. Attention, attention à l'explosion de l'Argenté à la suite de ce trophée remis par monsieur Claude Auger, le président du district des Landes. Et voilà, et ça c'est extraordinaire. 12e trophée, 12e finale de la Coupe des Landes gagnée par l'AS Pontonx. Bravo à eux, bravo aux dirigeants, aux présidents, à leur staff. Arnaud Persillon doit être fier de son équipe, fier de cette saison. Et pourtant c'est pas facile pour les coachs de nos jours de travailler dans la sérénité et dans la confiance. À ne pas oublier surtout le corps arbitral. Tout à fait. On a parlé de Stéphane Bourgaton, de Antonio Ribeiro, de Christophe Fay. Il ne faut pas oublier un jeune 4e arbitre Loïc Barouillet qui est candidat à Ligue. Féliciter ce trio et voir ces 4 arbitres. Ce quatuor, merci pour le terme. Félicitations à eux car ils ont géré le match sans problème et grâce à eux aussi l'état d'esprit a été respecté. On a pu avoir une belle finale aussi, mais c'est un ensemble. S'il n'y a pas 2 belles équipes qui jouent dans l'état d'esprit et un bon corps arbitral, c'est sûr qu'on peut ne pas avoir du beau football. Et là, c'était pas le cas. On a vu quelque chose de magnifique. Il n'y a pas eu de vilain geste, il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de rébellion de quoi que ce soit. C'était vraiment quasiment parfait. Bon, il y a eu 3 cartons jaunes délivrés, mais c'était dans les actions de jeu. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et voilà, Pontonx qui traverse de nouveau c'est normal. Le stade de l'Argenté qui vient montrer aux autres spectateurs et supporters qui sont du côté de Sainte-Anne, pour ceux qui connaissent le terrain de l'Argenté et qui nous regardent et qui nous écoutent. Eh bien, on va porter le trophée aux supporters du côté du terrain de Sainte-Anne. Voilà, c'était ce sont des belles images, voilà. Ça fait plaisir. C'est des moments de joie et de bonne humeur. Et c'est vrai que dans le football, on voit de belles choses. Et grâce à ces actions et ces organisations de chaque département, on peut avoir de belles images. Voilà, et bien
Voilà, très bien. Alors c'est bien, c'est sur ces images euphoriques bien sûr de Pontonx avec le trophée que nous allons quitter nos internautes, nos personnes qui nous ont regardés à la télévision, pas nous les commentateurs, mais les joueurs. Et un réel plaisir et satisfaction d'avoir travaillé avec toi, Stéphane, et à charge de revanche. Eh bien, avec plaisir. Voilà. Même si c'est pour une première fois, je ne suis pas sûr que j'ai été extraordinaire, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Tu l'as fait avec fougue et amour, et c'est le principal. Allez, bonsoir à toutes et à tous, et à très bientôt sur les réseaux de TV Land. Dans vos magasins Briconotes de Tyros et Cabreton offre spécial plancha Forjadour. Moins 15% sur toutes les planchas et accessoires Forjadour. L'entreprise Gouveia Patrick, artisan électricien à Bénesse-Marennes, réalise tous vos travaux d'électricité générale, neuf et rénovation, de motorisation pour votre portail et porte de garage, l'installation d'alarmes et de clim. Alors, contactez-nous. Le restaurant Le Tuquet en Grèce vous invite à déguster ses spécialités anguilles, à l'ose, à la braise, sauce verte, viande barbecue, cochon de lait, côte de bœuf, réservation au 05 58 77 03 49. Entreprise de maçonnerie Serbat à Seignos, zone Loubion 2, réalise tous vos travaux de maçonnerie neuf, extension et rénovation pour particuliers et professionnels. Téléphone 05 58 41 58 22. À la maison de la viande de Souston et Saint-Vincent-de-Tyros pour seulement 55 €, vous bénéficiez de 7 kg de viande fraîche et variée, soit 7,86 € le kilo. N'hésitez pas à réserver avant le 30 mai. Avec plus de 40 ans d'expérience, l'entreprise Dumur intervient dans la construction, l'extension et la rénovation de votre maison, dans la création de piscines et de clôtures. L'entreprise Dumur se déplace dans le département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Athletic Gym à Tyros, zone Casablanca, ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 23h. Tarif à partir de 35,10 € en partenariat avec la carte landaise. Renseignements au 05 58 77 07 36. Guyenne Tiaille et Fils, charpente, couverture, zinguerie, des artisans proches de chez vous pour tous vos projets, terrasse bois, maison bois, neuf, rénovation, entretien, des spécialistes à votre écoute au 06 82 19 75 89. Nouveau à partir du 5 mai à Tyros, zone Casablanca, 3 bis rue des Métiers face à Pédaré. Ouverture de Land Animal Nutrition, votre spécialiste nutrition animale et accessoires. Croquettes à partir de 16 € le sac de 20 kg. Et en plus, la livraison est gratuite. De mi-mars à début juin, le ARL Medj, producteur de fraises et d'asperges, situé entre Tos et Souston sur la D652, vous accueille pour vous faire découvrir les produits éphémères de sa vente à la ferme. L'agence Renault de Cap-Breton, c'est la présentation des modèles Renault, l'agrément réparation toute marque par les assurances et la carrosserie multimarque. Trade Union, une équipe d'artisans à votre service pour la construction de votre maison. Vous pouvez visualiser la qualité de notre travail en visitant nos 2 maisons témoins à Saint-Vincent-de-Tyros et Saint-Jour-de-Marennes. Alors pour votre future habitation, n'hésitez pas à nous rencontrer.